Bon, troisième journée en Corée, à Séoul toujours. Là aujourd'hui on va faire les grandes places, les grands palais, vraiment les endroits vraiment les plus culturels, historiques ici à Séoul. Et donc là on commence directement par la grande place, la place Gwangnam, comme ça. Et juste derrière, donc vous allez voir, il y a plein de grandes statues, et notamment cette statue là de l'amiral Yi Sun-in. Donc lui c'est un grand militaire moi je sais plus le siècle exactement, mais bon, il était connu par rapport à ses batailles navales. Vous pouvez voir sur la statue, il y a des petits bateaux, ces grands bateaux et tout. Et donc la statue mesure environ 17 mètres de haut, et on peut voir donc l'amiral avec son épée. De base comme ça, moi je pensais que c'était peut-être un bout de bois, un bâton, je sais pas, mais en fait non, c'est vraiment une épée qu'il a. Et donc voilà, cette statue là symbolise vraiment tout ce qui est résistance et bravoure de la Corée, et c'est pour ça qu'en fait là vous ne voyez pas sur les images, mais il y a plein de groupes touristiques qui s'arrêtent ici. Et de toute façon après on va aller tout droit vers le palais, le grand palais. Donc c'est l'un des 8 grands palais ici à Séoul, et c'est le plus grand palais. Allez, let's go, on continue donc cette journée à Séoul. Bon, du coup on continue à la place Gwangbon-som, et on a la plus grande statue ici, enfin la plus importante je pense même dans toute la Corée. On a la statue du roi Sejong le Grand, et donc ce roi là il a apporté un peu, il est connu pour son savoir, etc. Vous pouvez voir, hein, il est en position assise avec un livre qui représente la connaissance et le savoir. Et en fait ce roi là il a joué un grand rôle dans la Corée parce qu'il a créé l'alphabet Hangul, qui a permis en fait de favoriser l'alphabétisation de la Corée, donc en créant un alphabet plus simplifié et homogène au sein de la Corée. Et voilà, donc roi Sejong le Grand. Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Allez, on va continuer du coup la route vers le Grand Palais. Bon, du coup là on est à l'intérieur un peu du truc. Je vous avoue que bon, le nom, je sais que le palais à l'intérieur c'est Gyeongju-John, mais après je sais pas comment ça s'appelle le truc autour, peut-être que ça fait partie du complexe du palais, je sais pas. Mais donc voilà, c'est des grandes cours avec un peu de végétation des fois. Là vous voyez il y a des gens et tout, bon c'est pas, je pense pas que ce soit si blindé que ça. Et vous pouvez voir aussi les gens avec les tenues traditionnelles coréennes. Et voilà.
comme je vous l'avais dit, en fait, il y a plein de cours comme ça, et c'est notamment là où en fait les personnes recevaient en fait les gens dans des petites salles et tout. Et ça fait un peu penser au crâne de l'apothicaire. Vous voyez les grands palais chinois, tout ça là. Bah, c'est un peu la même chose. Donc dès qu'on va voir Mao Mao, je sais pas. Hein. Bon, je pense que là vous avez vu une longue séquence hein, du palais Gyeongjongjeon. Je pense que ça se prononce comme ça. Et donc vous avez pu voir, il y a vraiment différentes, il y a des grandes cours avec différentes petits monuments, enfin structures en bois, en marbre, etc. qui représentent un peu, je pense, le temps passé à travers le palais, je pense. Et voilà, donc globalement, on avait vu sur internet qui disait qu'il n'y avait pas grand chose à faire. En vrai, il y a beaucoup de points, on pouvait faire de belles photos, je trouve, des photos différentes, surtout au niveau des points d'eau aussi. Là. Il y a 2 points d'eau, je crois, points d'eau qui est assez beau à voir. Et puis voilà, donc en vrai, bon là on est en automne, normalement il n'y a pas trop de touristes, mais là je trouve que c'était assez blindé quand même. Bon après il y avait des endroits un peu plus calmes où vous pouvez prendre des photos tranquillement, mais j'imagine pas en été ou une autre saison où il y a beaucoup plus de personnes. Donc voilà, franchement c'est un point incontournable à faire ici à Séoul, le Grand Palais, ici ce Grand Palais. Juste à côté du Grand Palais, on a un petit village, enfin c'est une reconstitution un peu de la Corée des années 50 je pense, 40, 50 ou 30, où voilà, c'est la vieille Corée. Et donc voilà, il y a un peu des petites boutiques. Vous avez vu, il y avait un truc de coiffeur, là un peu des trucs électroniques. Là-bas, il y a une espèce de truc de vêtements, des vêtements et tout. En vrai, c'est bien fait. Et genre, les gens peuvent venir prendre des photos et tout. J'ai pas l'impression que ce soit très... Enfin, en tout cas, les gens qui sortent du Grand Palais, je pense pas qu'ils viennent ici. Enfin, il y a très peu de personnes. Et en vrai, je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Même si vous voulez tourner, je sais pas, des vidéos, des courts-métrages et tout, je pense qu'il y a une possibilité. On a vu tout à l'heure, il y avait, je sais pas, il y avait une star, je pense, qui est passée, il y avait plein de caméras et tout. Donc voilà.
coup, on a trouvé un petit resto à côté. De base, on ne voulait pas aller dans ce resto-là, mais bon, on est bifurqué là-dedans. Et donc, du coup, en fait, ils font des espèces de soupe, soupe de porc, voilà. Donc, c'est des trucs classiques, quoi. C'est un truc. Bon, c'est pas un vieux resto, hein. C'est un resto moyen, mais voilà. Donc, pour l'instant, j'ai mangé, c'est très très bon. Et de toute façon, on mange pas beaucoup parce que du coup, tout à l'heure, on va faire aussi peut-être un ou deux cafés en plus. Donc voilà, on va laisser un peu de la place pour le goûter. Du coup, on est arrivé dans l'un des autres grands palais ici à Séoul. Donc on est au Changdeok. C'était l'ancien palais royal pendant environ 300 ans. Et voilà, donc c'était construit dans les années 1400, un truc comme ça. Et en fait, ce palais, il est connu spécifiquement par rapport à son jardin, son Secret Garden. Malheureusement, à l'heure où on arrive, bon, c'est plus disponible, toutes les places ont été vendues parce qu'en fait, c'est par slave de touristes. Donc il y a des heures de créneau qu'il faut réserver. Et malheureusement, bon, bah, voilà, on n'a pas d'heures disponibles. Mais bon, on peut quand même visiter un peu le palais et ça ressemble déjà au premier abord un peu comme l'autre palais mais avec moins de monde. Donc ça peut être un point important à noter. Et voilà, donc je vous laisse regarder un peu les plans de Changdeok Palais. Alors du coup là on se retrouve dans un autre palais à Séoul qui est attenant à l'autre palais qu'on va juste visiter juste avant. Donc c'est le palais là Changgyeong-gung. Et en fait c'est un des plus petits palais ici qu'on va retrouver à Séoul parce qu'en fait ça servait un peu de lieu de résidence secondaire à la reine avec aussi les concubines aussi du roi. Et donc c'est un peu plus petit. Pareil que l'autre palais, ils partagent un peu le même jardin. Bon, c'est deux jardins séparés, mais c'est dans le même ensemble. Et donc ça fait que en fait, la partie jardin est beaucoup plus prépondérante par rapport à la partie palais. Et voilà, donc il y a notamment un lac et il y a aussi une grande verrière. Et voilà pour ce palais. Donc je vous laisse voir un peu les images du palais. Du coup, au sein du palais, on va retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, la serre. Donc c'est une serre, c'est vraiment la première structure occidentale qu'on va retrouver ici en Corée. Donc c'est une serre quoi. Et vous voyez, c'est une belle serre. Quoi rajouter plus, je sais pas. Bon, du coup, on est venu dans un petit café en face d'un des palais là. Ça m'a été conseillé par un collègue qui en fait a vécu un moment en Corée, à Séoul, et il m'a dit ouais, faut venir dans ce café là, il est très très bien et tout. Donc pour l'instant voilà, vous avez vu un peu les plans, on a goûté et tout. C'est des gâteaux, voilà, c'est fait, je pense que c'est fait maison et tout. C'est pas forcément mon goût, peut-être j'ai mal choisi les gâteaux, mais je crois qu'il restait plus beaucoup, en termes de choix, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et en tout cas, on était venu ici parce qu'il m'a dit ouais, c'est maison un peu traditionnelle et tout. Voilà, maison en bois, un peu comme
un style Hanok, je pense. Et sur les images Google Maps, on voyait la pelouse et tout avec des trucs colorés et tout. Donc pour l'instant il n'y a rien. Enfin, c'est très c'est très basique, mais en vrai c'est bon. J'ai testé, ça s'appelle une boisson iced tea traditionnelle coréen. Hein. Je ne saurais pas vous décrire c'est quoi le goût. En tout cas il y a une espèce de granerie je pense dedans, avec de l'eau je pense, et avec un peu de sucre. C'est pas ma tasse de thé, mais voilà, il fallait goûter quoi, c'est un truc coréen. Donc maintenant on va quitter le café et on va aller direction le Bungcheon Village Hanok. Bon, du coup on se retrouve au Bungcheon Hanok Village, hein. Enfin Bungcheon Village. Donc vous allez voir, de toute façon c'est un peu les rues traditionnelles qu'on peut retrouver sur internet, tout ça, quand on décrit Séoul et tout. Donc vous allez voir un peu. Ça va vous rappeler un peu ce qu'on a pu voir hier à Iunmyong. Et voilà. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de touristes aussi, c'est normal. Bon, conclusion de cet village, Bungcheon Hanok Village. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait tout le monde toute l'attrait touristique est concentré seulement sur une seule et même seule rue. Donc vous l'avez vu hein, sur les vidéos. C'est assez étroit, il n'y a pas forcément de place. Et je vous avoue que c'est pas si ouf que ça. Franchement, les photos ça donne pas plus que ça. Par contre, les rues alentours, il n'y a personne midi. Et en vrai, il y a quelques petits passages comme ça où vous pouvez faire de belles photos, je pense. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 9h à 17h, il ne faut plus faire trop de bruit. Là, tout à l'heure, il y a un groupe de touristes chinois qui faisait grave du bruit. Là, il était déjà 17h passé, 17h30. Mais bon. Voilà, là, du coup, on va aller dans un autre Hanok Village. On va essayer de voir si c'est encore ouvert. Et on se dit à tout à l'heure. Bon, du coup on se retrouve au Namsangol Hanok Village. C'est le Hanok qui est gratuit là. On devait y aller donc du coup lundi après-midi, mais là malheureusement c'était fermé le lundi. Et donc du coup là on revient ce soir, c'est ouvert jusqu'à 21h. Là on va voir une autre ambiance des Hanok parce que du coup on n'a jamais fait de Hanok encore de nuit. Donc on verra un peu si les lumières ça va bien rendre. Voilà, donc c'est parti pour le Namsangol Hanok Village.
conclusion de l'Angol à notre village, en vrai c'est pas mal. Pour quelque chose de gratuit, il y a quand même, bon, c'est petit, mais il y a quand même des choses à voir. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment les activités qui sont proposées, notamment pour les enfants. Il y a tout ce qui est tir à l'arc, il y a aussi des anciens jeux coréens, vous avez pu voir. Il y a aussi un grand parc derrière, avec un musée, un mémorial que vous avez pu voir aussi sur les images. Donc en vrai, pour un truc gratuit, franchement, ça se fait. Et point important à savoir, c'est qu'en fait les activités, donc pour moi c'est plus intéressant à faire, c'est jusqu'à 17h. Et en comptant, je crois, il n'y a pas ces activités-là en été, genre juillet, août, je crois qu'il n'y a pas ces activités-là. Donc pensez bien à venir avant 17h si vous voulez faire d'autres jeux, et à tirer à l'arc aussi apparemment. Donc voilà. Donc pour cette fin de soirée là, actuellement il doit être 19h, on va essayer d'aller à Incheon-dong, dans un espèce de petit centre commercial Al Marchand ou je sais pas quoi. Et bon, on va voir si c'est toujours ouvert. Donc let's go, c'est parti pour continuer sur la visite de Séoul. On est à Incheon-dong, à Sisamgili, un truc comme ça. Et en fait c'est un endroit où c'est un petit carré où il y a plein de boutiques de petits créateurs. Voilà, si vous voulez chercher des trucs. Bon, j'ai pas encore regardé, peut-être que c'est pas très cher ou quoi. Mais en tout cas, c'est marrant un peu la structuration, la structure du truc, où tous les petites boutiques sont à côté. Et je pense que chaque semaine, je pense que ça doit changer un peu de personnes, je pense. Donc voilà, regardez, Swangli. Alors on est au temple Jogye-sa, qui est aussi en plein centre de Séoul. Donc le temple Jigye-sa il est connu parce que du coup il est créé par JCE. Voilà, bon, c'est un courant bouddhiste et c'est le principal courant bouddhiste en Corée. Et voilà, donc c'est connu aussi parce qu'en fait il y a plusieurs fêtes où en fait ils vont mettre des espèces de lanternes éclairées, des fleurs éclairées un peu partout. Et donc c'est régulier, assez régulier dans ce temple là, ce qui fait que c'est assez beau à voir. Là actuellement, comme vous avez pu voir sur les images, il y a plein d'illuminations un peu partout. Et voilà, ce temple aussi il est connu parce que autour il y a plein d'arbres qui sont centenaires. Il y a même un arbre qui dépasse plus de 500 ans. Et donc voilà, ça a été construit je crois au 14e siècle. Et voilà, c'est tous les infos que j'ai pu avoir. Et bon, moi j'avais vu ce temple là dans un live de Papsan. Parce que apparemment c'était l'endroit qui reste ouvert le plus longtemps au cours de la nuit, et avec ses lanternes éclairées, ses éclairages et tout, c'est assez beau à voir, donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument venir ici. Bon, j'ai oublié de le dire, mais en fait ici aussi c'est connu par rapport au Bouddha. Il y a 3 grands Bouddhas à l'intérieur et aussi plusieurs Bouddhas aussi à l'extérieur. Donc voilà, c'est connu pour aussi ça, du coup, des grandes statues de Bouddha.
Bon, du coup, on est parti dans un petit resto là qui est tenu par une petite mamie, je dirais. Et voilà, donc c'est des plats assez rapides à faire. Donc, premièrement, on a commandé des raviolis, des dumplings, ils appellent ça des dumplings. Et voilà, ça a l'air d'être très pas mal. Et ça, du coup, c'est des nouilles avec du porc. Donc, vous voyez, des filochis de porc, je crois. Et là-bas, on a. Bon, on sait pas. C'est à découvrir. Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'œuf. Il y a de l'œuf ici. Et c'est pareil des nouilles aussi. Donc, on va voir ça. Mais ça a l'air d'être très très bon. Bon, du coup, en sortant de chez la petite vieille, là, où en plus c'était super bon, hein. Les nouilles étaient très très bonnes. En plus, ça avait du goût et tout. En plus, ça coûtait pas très cher. Genre, on a pu manger pour 5 € chacun. En vrai, c'était un bon plan. Donc, juste en face, il y avait plein de stands de street food. Et notamment ici, un espèce de pain, un espèce de, je sais pas, pancake avec à l'intérieur de la cannelle. Moi, je vous avoue que la cannelle, j'aime pas trop. Et voilà. Hein. En vrai, le pain, il n'a pas forcément de goût. Et c'est vraiment toute la cannelle qui fait la différence. J'avoue que moi, c'est pas validé. Hein. C'est pas validé plus que ça. Bon, du coup, fin de cette 3e journée. En vrai, on a fait un peu les must-have ici à Séoul. Surtout en termes culturels, traditions, historiques. Donc parmi les grands palais, moi ce que j'ai préféré c'est vraiment le premier grand palais. Ou même, pourquoi? Parce qu'en fait il y avait plein de tableaux différents et plein de petits bâtiments différents. Et surtout vous pouvez vraiment passer toute une journée je pense là-bas et ça vaut vraiment le coup. Après les autres c'est vraiment optionnel si vous avez vraiment le temps. Et ensuite les petits cafés, on a pu faire aussi plein de petits cafés là aujourd'hui. Voilà les petits cafés, hein, c'est la Corée, hein, donc c'était bon. Et voilà, on a découvert un peu les restos aussi, un peu tenus par des petits vieux et tout. Et c'était bon. Du coup, demain, c'est sera direction Busan. Donc on va voir un peu l'ambiance qu'il y a là-bas. Apparemment, c'est beaucoup plus street, apparemment. Parce qu'il y a beaucoup plus d'Américains, tout ça. Mais voilà. Donc à demain, à Busan.